Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Good Morning CHU pour présenter l'émission avec moi autour de la table, PJ, Sarah, Paul, Adèle et moi-même Gwen. Aujourd'hui nous recevons Rémi Boutin, Game Designer chez Ubisoft Bordeaux. Bonjour Rémi, 29 ans. Alors, en quoi consiste le métier de Game Designer ? C'est un métier qui peut paraître flou. Déjà, c'est un métier où on ne dessine pas, parce que souvent les gens croient qu'on est graphiste. Game Designer, c'est un jeu où on conçoit les règles du jeu, les mécaniques du jeu. Donc notre métier, ça va être prendre le jeu et concevoir les verbes que va pouvoir faire le joueur et les challenges, les défis auxquels il va faire face. Donc par exemple, alors je vais prendre un jeu plutôt connu, Mario, parce que tout le monde connaît autour de la table. Oui. Donc dans Mario, le verbe c'est courir et sauter. Donc moi, game designer, je vais concevoir ça. Donc je vais concevoir le personnage, la vitesse à laquelle il avance, est-ce qu'il gagne de l'accélération, est-ce que s'il est sur de la glace, il y a de la friction ou pas, la hauteur à laquelle il peut sauter, combien de temps je peux maintenir le bouton de saut pour monter le plus haut possible. Donc ça, je vais concevoir tous ces verbes. Ensuite, je vais concevoir des défis en fait, pour tester si le joueur a compris. Donc par exemple, je vais dire, pour savoir s'il saute, je vais faire un ennemi qui se déplace lentement, par exemple un champignon, et si le joueur n'a pas compris, il va se le prendre, il va perdre, il va recommencer. S'il comprend, il va sauter au-dessus, voire mieux, sur le champignon, il va gagner des points, il va pouvoir progresser. Et en fait, moi, mon métier, ça va être concevoir toutes ces mécaniques et toute cette petite boucle, en fait. Tous les jeux vidéo, c'est je conçois une mécanique, donc le plaisir du joueur, c'est je comprends la mécanique, on me met un défi et j'ai une récompense. Et toutes les boucles des jeux vidéo sont liées sur cette boucle, en fait. Apprendre quelque chose, le surpasser et avoir une récompense en fonction. Donc ça va être un métier très variable. Au début, on va surtout être sur du conceptuel. Donc par exemple, on va concevoir un jeu d'aventure, donc on va avoir les grandes lignes, j'ai envie d'être un chevalier, j'ai envie que le joueur progresse, donc je vais faire un système de progression à force de tuer des monstres et de résoudre des énigmes. Je vais gagner d'expérience et je vais devenir de plus en plus fort et je vais pouvoir choisir des nouveaux pouvoirs, donc ça va être conceptuel. Puis on va commencer avec tous les autres métiers. On verra tout à l'heure peut-être les autres métiers, mais en fait il y a des artistes, des programmeurs qui vont rentrer les exécutions dans la machine pour que ce que j'imagine se réalise, les sound designers qui vont faire le son. On va commencer à faire ce qu'on appelle des prototypes, ça va être des versions un peu moches du jeu, qui vont nous permettre de tester les principes. Et là par exemple je vais commencer à régler ces valeurs de vitesse de course, de points de vie, de dégâts, pour voir si c'est déjà fun en fait. Le fun, c'est notre unité de mesure du contentement du joueur, on va dire, et régler ces systèmes pour que le joueur puisse justement jouer avec, s'exprimer avec en fait. Et donc voilà. Et ensuite, ensuite on va continuer tout au long du développement. Et aujourd'hui, la différence, c'est que quand on sort un jeu, on ne l'abandonne pas. Donc par exemple, je vais prendre un succès du moment, c'est Fortnite. C'est un jeu qui est sorti maintenant il y a 1 an, mais les développeurs continuent à ajouter du contenu, des personnages, des armes, des pouvoirs. Et donc les game designers continuent à regarder le jeu et à régler les valeurs. Par exemple, une arme trop faible, on va la monter. Si le joueur ne comprenne pas quelque chose, on va peut-être changer un élément. Donc aujourd'hui, le métier de game designer, il se poursuit même après la sortie du jeu. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ? Alors, il y a 2 aspects. Alors, il y a forcément la créativité, mais j'aime beaucoup échanger avec les équipes. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est vraiment une profession en équipe. Il y a un temps où le développeur de jeux vidéo était tout seul face à son écran et concevait son jeu tout seul, il y a très longtemps, à l'époque, par exemple, du premier Prince of Persia. Aujourd'hui, on a des grosses équipes, donc qui peuvent aller de 30-40, mais en fin de projet, on peut arriver à 700-800 personnes tout autour du globe. Et donc ce qui est passionnant, c'est de travailler avec tous ces métiers. Donc par exemple, travailler avec un directeur artistique, un concept artiste. Donc son métier va être de peindre des images pour illustrer l'univers du jeu. Travailler avec un animateur, travailler avec un sound designer, un musicien, des acteurs. Donc ça, c'est extrêmement passionnant en fait. De communiquer et travailler avec tous ces gens-là, c'est extrêmement stimulant. Et l'autre côté, c'est une fois que le jeu est sorti ou qu'on commence à le tester, voir la façon dont le joueur s'approprie le jeu en fait. C'est-à-dire que nous on a imaginé une mécanique et puis le joueur il la prend et il la tord, il en fait quelque chose de complètement différente de ce qu'on avait imaginé, et ça c'est génial en fait quand le joueur il arrive à s'exprimer à travers le jeu, à utiliser d'une façon différente de ce qu'on pensait. Par exemple
on a mis une mécanique où je peux envoyer un caillou pour attirer les ennemis, et puis peut-être que le joueur, je vais le voir se faire attirer plein d'ennemis entre eux, puis envoyer d'un coup un javelot pour tous les transpercer, j'en sais rien. C'est un peu violent, désolé. Mais voilà, c'est ça qui est marrant en fait, c'est de voir comment le joueur s'approprie ce qu'on a créé, nous, sur notre petite feuille de papier, puis en prototype. Quel a été votre parcours pour arriver au métier de game designer ? Moi, ce qui me plaisait à la base, le jeu vidéo, je pensais que c'était pas possible d'en faire. Je connaissais pas trop. Enfin, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, mais je pensais que c'était des magiciens japonais, quelque chose lointain. Je jouais à Nintendo, etc. Et par contre, il y a deux choses que j'aimais beaucoup, c'était la technique et l'artistique. Donc à la base, je voulais faire une formation architecte et génie civil. Ça lie les deux en fait. Et pendant mon parcours, je suis tombé sur un super prof de programmation. Donc programmation, c'est le fait de rentrer du code, des exécutions pour qu'il se réalise quelque chose à l'écran. Et il m'a vraiment inspiré, j'ai vraiment adoré ça et j'ai commencé à faire des jeux. Donc à l'époque, je me suis dit, je vais peut-être essayer d'être programmeur. Donc j'ai fait un IUT en programmation après le bac. Et je me suis orienté. Et je suis parti en Angleterre faire un stage dans un tout petit studio au nord d'Angleterre. Et il n'y avait pas de designer, il voulait faire un petit jeu, mais il n'y avait pas de designer, donc il m'a dit tu vas être programmeur et designer. Donc là j'ai commencé en fait à me dire qu'il y avait un métier où il fallait réfléchir à ce qu'il y avait dans le jeu, voilà, il fallait réfléchir à ce que je disais, les interactions, qu'est-ce qui constitue le jeu, comment tout interagit, à réfléchir à tout ça. Et j'ai appris l'existence d'une école publique à Angoulême, donc non loin de Bordeaux. C'est l'ENJMIN, École nationale des jeux et médias interactifs numériques. Et donc il y a Bac+3, on peut passer un concours et puis on peut rentrer dans cette école et faire une spécialité. Donc il y a 6 spécialités. Il y avait game designer, donc mon métier, programmeur, mais il y a aussi artiste pour donc faire les graphismes, sound designer, les gens qui font le son du jeu, chef de projet, les gens qui gèrent le budget, les équipes, le planning, et ergonome. Donc ça c'est un métier sur ce qu'on appelle l'usabilité. C'est est-ce que c'est facile. J'ai mal résumé, mais est-ce que c'est facile pour le joueur de prendre en main le jeu et de le comprendre, en fait. Et donc, j'ai passé le concours, j'ai été pris en programmeur et game designer, mais ma passion, c'était plus le game design, donc j'ai fait une spécialité en game design. Et donc, pendant ces 2 ans, on sort à Bac+5, on fait énormément de projets, j'ai fait pas mal de projets, il y en a certains qui ont bien marché, qui sont allés jusqu'aux yeux d'Ubisoft, justement, et à la sortie de l'école, j'ai pu travailler, alors à l'époque pour Ubisoft Montpellier, où je suis resté 5 ans, avant de rejoindre Ubisoft Bordeaux l'année dernière. Sur quel titre avez-vous travaillé ? Alors, les titres qui sont sortis ou qui ont été annoncés sur lesquels j'ai travaillé, il y a Assassin's Creed Syndicate, une extension qui a été faite à Montpellier, qui est sur le thème de Jack l'Éventreur. Donc là, j'étais pas game designer sur ce titre-là, parce qu'on peut aussi changer un peu de casquette au cours de son parcours. Donc j'étais level designer, donc je concevais les niveaux, la topographie, l'architecture du niveau. Et j'étais mission designer, donc je concevais les structures d'une mission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il allait y avoir comme ennemi, comme énigme, comme rencontre. Donc voilà, il y a ce jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, qui se passait dans le Londres victorien. Et là, récemment, j'ai travaillé sur Space Junkie. Donc ça, c'est un jeu en réalité virtuelle. Donc c'est un jeu où on met un casque et on a des manettes qui traquent nos mouvements. Donc c'est super cool parce que ça traque même les doigts. Donc dans le jeu, on peut faire coucou à ses copains. Quand on prend les pistolets, on peut jongler avec, tirer derrière notre dos. Donc c'est très vivant. Et il sort le mois prochain sur PlayStation et PC. Et récemment, je travaille sur Beyond Good and Evil 2, qui est un jeu de pirates de l'espace dans un monde très ouvert, puisque c'est à l'échelle de plusieurs planètes. Est-ce que tout Ubisoft Bordeaux travaille sur le même jeu ? Non, il y a plusieurs projets Ubisoft Bordeaux, donc j'ai pas le droit de parler des autres projets, parce qu'ils n'ont pas forcément été annoncés, mais par exemple au sein du studio, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle le live d'un jeu militaire qui s'appelle Ghost Recon. C'est un jeu où on joue une escouade en Bolivie qui démantèle les narcos. Et en fait, aujourd'hui, c'est fini le temps où on sortait un jeu, puis c'était terminé. Le jeu était fini. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la phase live, Game as a Service, donc le jeu en tant que service. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu est sorti, il continue à vivre. On continue à ajouter des missions, des personnages, ce genre de choses. Et donc, il y a une partie de Bordeaux qui s'occupe de ça sur le titre Ghost Recon Wildlands. Quels sont les points positifs et négatifs de votre métier ? Alors, positif, déjà, il y a travailler en équipe avec des gens de tout horizon. Donc ça, c'est génial. Et de toute génération aussi. Ça, c'est vraiment bien, même si c'est plutôt jeune. Maintenant, le jeu vidéo commence à vieillir. On a des papas, des mamans, voire même des grands-parents.
Et ils sont ils sont très inspirants puisque c'est des gens passionnés, donc passionnés par l'image, les artistes, passionnés par le cinéma, etc. Et qui sont assez pointus dans leur domaine. Donc ça, c'est vraiment génial. L'autre chose, c'est que ça se renouvelle tout le temps. Moi, j'ai que 6 ans de carrière, mais j'ai déjà travaillé sur des jeux très très différents, ce que je disais, des jeux historiques d'aventure dans le monde victorien, des jeux de shoot dans l'espace, des jeux de pirates. Donc, en fait, il n'y a aucun projet qui se ressemble. Chaque projet est nouveau, donc ça, c'est vraiment génial. Il n'y a pas vraiment... moi, je vois pas vraiment de points négatifs tout de suite. Alors je sais pas si c'est un petit peu personnel, mais sur quel jeu êtes-vous en train de travailler? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Beyond Good and Evil 2. Donc, je pourrais pas dire, vu que c'est en cours de développement exactement ce que je fais. Donc, c'est un jeu qui est la suite de Beyond Good and Evil, qui était un jeu sorti dans les années 2000 où on jouait une photographe qui était dans un monde un peu onirique avec donc il y avait des pirates de l'espace, il y avait des enfants, un orphelinat, des hybrides en fait. Donc dans ce monde-là, par exemple, il y a des rhinocéros garagistes, il y a des requins qui jouent au billard, donc c'est vraiment très chouette comme monde. Et la suite donc prend un tournant space opéra, et on va jouer un capitaine d'un vaisseau spatial, vaisseau pirate spatial, où on aura tout un équipage. Donc voilà, on travaille sur ça en ce moment. Depuis quand Ubisoft Bordeaux existe et depuis quand y travaillez-vous? Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais je crois qu'Ubisoft Bordeaux existe depuis septembre 2017, même peut-être un peu avant. Moi, je l'ai rejoint un an après sa création, je l'ai rejoint en août dernier. Avez-vous créé des jeux personnels pendant votre temps libre? Alors oui, des tout petits jeux. Il y a depuis quelques années, même assez longtemps, il y a une mode de ce qu'on appelle les game jams. Donc c'est sur le principe un peu de la jam en musique, ou buff en français, consiste à jouer à plusieurs pour faire des improvisations. Et donc c'est le temps d'un week-end ou d'une journée ou un peu plus de faire un jeu avec une petite équipe d'amateurs ou de professionnels. Donc ça peut être 2-3 personnes, ou ça peut être tout seul. Et donc j'ai fait déjà quelques petites game jams comme ça. Et par exemple j'avais créé un jeu, une espèce de Space Invaders, on était sur une île. Et quand on tirait sur les ennemis, en fait leur corps tombait sur notre île et au fur et à mesure ça la faisait chuter dans l'océan, donc il fallait pousser les corps sur le côté. J'ai fait ce genre de petits jeux, et après j'ai fait des jeux surtout sur pendant que j'étais dans mes études en fait. Quelles sont les étapes pour créer un jeu du coup? Alors pour créer un jeu, les étapes, d'abord il faut une idée. Donc ça peut être, le mieux c'est d'avoir une idée de gameplay, mais ça peut être par exemple pour un petit jeu. Pour un gros jeu, ça peut être une idée d'univers. Par exemple, j'ai envie de faire un jeu, je sais pas moi, au Japon féodal, et de retranscrire les combats d'épée, ce que c'était à l'époque. Mais pour un petit jeu, le mieux c'est d'avoir une idée. Par exemple, je veux faire un jeu où quand j'aligne des pastilles de couleurs en les lançant les unes sur les autres, ça éclate, ça fait des points, et comment le joueur va jouer avec ça. Donc une fois que j'ai mon idée, on va devoir prendre... on peut des fois prototyper en papier. Par exemple, si je veux faire un jeu de cartes virtuel, je peux peut-être commencer déjà à écrire des cartes sur du papier, puis tester avec des vrais joueurs humains. Mais le mieux, pour la plupart des jeux, c'est de commencer à faire ce qu'on appelle des prototypes, donc des versions plutôt moches, plutôt réduites, sur un PC, avec ce qu'on appelle un moteur de jeu. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de moteurs de jeu qui sont gratuits, donc ça c'est très bien, où il y a des versions de démo pour que les gens puissent essayer. Et on commence par faire un petit prototype. Une fois qu'on est content de ce qu'on a, par exemple, j'ai quelque chose de moche, mais je vois que ça marche avec 2-3 couleurs, je vais commencer à faire des graphismes, les mettre dans le jeu, mettre des sons, faire tester aux gens, et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle un travail d'itération. Donc ça, c'est vrai pour tout aspect du jeu vidéo, c'est qu'on fait jamais une chose en version définitive. On fait une première version qui est très moche, un peu cassée, et puis au fur et à mesure, on va de plus en plus l'améliorer. Un peu comme un sculpteur qui commence, quand il va faire un portrait, par faire une grosse patate à la place de la tête. Avant de commencer à faire les détails du nez, on va faire les formes générales, puis on va raffiner. Et en fait, c'est vraiment un processus comme ça, c'est-à-dire que dans un jeu, on itère. On a un terme où on dit on polish. Donc on polit, c'est-à-dire que on part de quelque chose de très grossier, puis on va affiner pour arriver à un jeu qui a la plus grande finesse et qui soit extrêmement agréable à jouer. Voilà. Quelles sont les étapes les plus compliquées lors de la création du jeu?
toutes les étapes peuvent être compliquées. On va dire que souvent, la mécanique qu'on imagine au tout début du jeu, c'est vraiment celle qui est finie dans le jeu en fait. C'est-à-dire qu'on a une idée et au fur et à mesure où on va la tester, on va se rendre compte que c'est pas fun ou que ce qu'on pensait qu'allait se passer se passe pas du tout. Donc il y a des fois faut se remettre en compte. Par exemple, des fois on fait quelque chose, on réalise une idée de jeu, vu que nous on la connaît, on trouve ça génial, et puis quand on le met dans les mains du joueur, on se rend compte qu'ils apprécient pas du tout, ils comprennent pas. Donc il y a souvent de la remise en question et des fois il faut pas hésiter à couper. En fait, c'est ça qui peut être douloureux, on va dire, émotionnellement, c'est qu'on a passé du temps sur un aspect du jeu, il marche pas, il sert pas finalement à la boucle de jeu principale, et des fois il va falloir couper cet élément du jeu ou le modifier beaucoup. Donc c'est peut-être ça qui peut être le plus dur en fait. D'accord. Arriver à passer de l'idée à quelque chose de fun dans les mains du joueur, quitte à sacrifier certaines choses qu'on avait prévues. Est-ce qu'il y a un jeu dans votre enfance qui vous a marqué et qui vous a donné l'envie de devenir game designer ? Alors, pas un jeu précisément, mais clairement, les jeux japonais, et notamment Nintendo, m'ont vraiment inspiré, et je pense que c'est d'eux que vient mon envie d'être game designer, parce que c'est des jeux qui sont vraiment centrés sur le gameplay. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui cherchent plus à raconter des histoires ou à décrire des univers, et Nintendo, eux, ils sont vraiment dans la pure interaction. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans Mario, pour le citer, que ce soit le design des ennemis qui sont de telle forme finalement pour qu'on ait envie de sauter dessus, qui ont des tuyaux pour qu'on comprenne que quand on rentre dedans on va arriver autre part. Tout l'univers découle en fait du jeu, de l'interaction. Donc moi c'est vraiment cet univers, l'univers Nintendo qui m'a donné envie de faire du jeu vidéo. Avez-vous travaillé dans d'autres entreprises similaires à Ubisoft ? Alors similaire à Ubisoft, par la taille non. J'ai travaillé dans un autre, donc je travaillais dans un tout petit studio indé qui faisait pas que du jeu en Angleterre, qui s'appelait Ideonic à l'époque, et j'ai fait un stage en fait pendant mes études dans un studio qui s'appelait ISO et qui maintenant je crois s'appelle Dontnod 11 à Paris. Donc c'est un studio de moyenne taille, on était 10 à 20 personnes, c'était extrêmement enrichissant et on travaillait sur un rail shooter qui est sorti, qui s'appelle Blue Estate, qui était basé sur un comics américain. Il y avait d'ailleurs l'auteur du comics qui travaillait avec nous, et c'était un rail shooter. Donc le rail shooter, c'est un genre, je suis pas sûr que vous connaissiez, qui date de l'arcade, où à l'époque on allait au cinéma, et pour les plus anciens s'en souviendront peut-être, on mettait 10 francs ou 1 euro dans la machine, on avait un pistolet en plastique et on tirait sur un écran sur des ennemis qui apparaissaient. Donc on gérait pas le mouvement, on gérait juste le fait de se mettre à couvert, généralement par une pédale, et de tirer sur l'écran. Et donc c'était un jeu inspiré par ça, qui est sorti sur PlayStation. Voilà, donc il y a le personnage se déplace tout seul et puis on doit juste shooter sur les ennemis et puis bazarder à tout va. Voilà. Quels sont vos jeux favoris ? Si vous en avez... Il y en a énormément. Je sais pas, je vais citer Mario Bros 3, Zelda, le dernier Zelda par exemple, Breath of the Wild, qui était vraiment pas révolutionnaire, mais qui était notamment en design quelque chose de vraiment rafraîchissant. Donc voilà, je vais citer ces deux-là pour le moment. Un game designer peut-il participer au scénario ? Par le passé, oui. Aujourd'hui, les équipes sont beaucoup plus grosses. Donc ça va plus être le travail du creative director avec son scénariste. En fait, sur une grosse équipe, il y a beaucoup de rôles. Donc je vais par exemple décrire les différents directeurs, c'est-à-dire eux qui vont tout en haut, qui vont prendre les décisions, qui vont insuffler la vision aux équipes en dessous. Donc il y a le creative director qui lui il est en charge de l'univers du jeu. Il y a le game director, donc lui ça va être mon directeur à moi, qui est en charge des interactions du gameplay du jeu, de la vision du jeu. Donc lui il va être plus sur les interactions. Après, à notre petite échelle, au final, vu que un jeu, il peut raconter une histoire, mais de plus en plus, on tend vers des jeux où nous, on crée des systèmes interactifs pour que les joueurs se racontent eux-mêmes leur histoire. Donc au final, on va un peu travailler sur ça, parce qu'on va concevoir des mécaniques qui vont permettre ça, on va concevoir, par exemple, une arme dans le jeu, puis cette arme, elle est à tel endroit, et elle a tel pouvoir, et puis le joueur, il va se créer une histoire sur ça. Mais non, c'est pas notre métier principal. Ça va plus incomber, donc, comme j'ai dit, aux scénaristes. On a vraiment des scénaristes qui travaillent sur nos jeux. Et après, il y a un penchant du game design qui s'appelle le narrative design. Donc eux, ils écrivent pas forcément l'histoire, mais ils écrivent comment
mettre en scène plus ou moins l'histoire, c'est-à-dire comment faire des éléments interactifs qui vont raconter l'histoire. Est-ce que l'histoire va se raconter par les descriptions des objets, par le fait que quand on joue dans un jeu multijoueur, les personnages vont se répondre dans des situations. Par exemple, quand un personnage est blessé, est-ce que je vais entendre dire « Ah, j'ai besoin de soins, Mike, t'es mon meilleur pote, passe-moi un soin ». Si ça, toi, le personnage, il raconte une histoire en même temps qu'il dit quelque chose d'utile pour le gameplay. Donc ça va plus incomber dans le rôle du narrative designer, mais c'est pas mon domaine de spécialité, donc je vous invite à regarder en fait ce qu'est le métier de narrative designer. Eh bien merci Rémi Boutin pour votre participation dans notre radio. Et nous rappelons que vous êtes game designer chez Ubisoft Bordeaux. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle émission sur Good Morning CHU. Merci à vous.